Tout commence dans le silence d'une cave oubliée. Avant d'ouvrir cette porte, prends un instant. Ici, chaque histoire est une traversée, une évasion hors du monde moderne. Si tu veux poursuivre ce voyage dans d'autres nuits, abonne-toi et laisse-toi guider. L'air y est lourd, presque figé, comme s'il n'avait été respiré depuis des siècles. La pierre sointe une humidité glaciale, et chaque pas résonne contre les parois comme une voix hésitant à troubler l'obscurité. Devant la masse imposante d'un seuil scellé, le temps paraît immobile. Cette porte enfouie sous la terre n'a pas été faite pour accueillir la lumière du jour, mais pour protéger un monde réservé à ceux qui savaient voir dans les ténèbres. Sa surface rugueuse conserve la mémoire d'innombrables mains disparues. Des initiés, venus chercher quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Au-delà de ce passage commençait un espace secret, inaccessible aux foules. Ce n'était pas une église, ni un temple ouvert à prière publique, mais une grotte façonnée pour que l'ombre elle-même devienne complice du rite. Ces sanctuaires, appelés mitréas, étaient presque toujours bâtis sous terre, ou façonnés pour imiter le ventre obscur d'une caverne. L'obscurité n'était pas un obstacle, mais une invitation. Entrer dans ces lieux revenait à abandonner le monde de la surface, les bruits, les obligations, pour descendre dans un univers clos où le temps se suspendait. Dans le silence souterrain, la frontière entre le visible et l'invisible s'effaçait peu à peu. Lorsque la porte s'ouvrait enfin, un souffle ancien s'échappait, mélange de cire consumée, de fumée d'encens et de pierres froides. La salle apparaissait, étroite, étirée comme un couloir nocturne. De chaque côté, de longues banquettes de pierre attendaient les initiés. Au fond, une fresque immuable représentait un homme au manteau oriental, le regard tourné vers les étoiles, plongeant son couteau dans le flanc d'un taureau. Autour de lui, un chien, un corbeau et un serpent accompagnaient la scène. Cette image, répétée dans chaque temple, recelait un sens secret qui échappe encore aux chercheurs. Rien dans ces lieux n'était laissé à l'hasard. L'espace, les symboles, les gestes, tout était pensé comme un passage. Derrière la porte scellée, le simple citoyen ou le soldat devenait un novice, placé face au mystère. Chaque pierre semblait porter un message muet, chaque flamme tremblotante transformait le mur en voile. Ces salles n'étaient pas destinées à l'ostentation, mais à l'expérience intérieure. Dans ces ténèbres partagées, les hommes apprenaient à percevoir une présence qui dépassait le monde visible. Les prêtres, gardiens de l'ombre, guidaient l'initié pas à pas, toujours dans le secret, car ce qui se murmurait ici n'avait pas vocation à franchir la porte. Ainsi se révèle une autre dimension de l'histoire. Non pas une suite de batailles et de règnes, mais une trame de portes closes, de paroles tues, de silences entretenus. Derrière ces murs, un monde parallèle s'était édifié, fragile et puissant. Dans la pénombre de ce sanctuaire invisible au soleil, l'obscurité devenait enveloppe et refuge. Chaque pas éloigné du tumulte de la surface et rapprochait d'un espace où des voix disparues depuis 2000 ans semblaient encore résonner. La porte se refermait derrière. Devant, le sanctuaire s'étendait comme une promesse. L'univers des prêtres de Mitra commençait, et déjà, tout changeait. Dans l'immensité de Rome, les dieux régnaient en foule. Chaque quartier, chaque famille, chaque peuple rassemblé dans l'Empire portait ses propres divinités. Les autels se dressaient au carrefour, les temples s'élevaient sur les collines et les processions faisaient vibrer les rues pavées. On priait pour la récolte, pour la guerre, pour la pluie, pour la santé des enfants. Le ciel semblait peuplé d'innombrables présences et chacun trouvait sa place dans ce foisonnement sacré. Mais au cœur de cette profusion, certains cultes se tenaient à l'écart de la lumière. Ils ne se révélaient pas aux foules bruyantes des forums. Ils ne laissaient pas leurs rites se dérouler au grand jour, parmi les colonnes et les marchés. Ils préféraient l'ombre, les grottes, les salles fermées. Ils vivaient dans les marges de la cité, protégés par le silence et par l'initiation. Ces cultes se glissaient comme des courants invisibles dans les fondations de l'Empire. On en devinait la présence par fragments, des symboles gravés dans la pierre, des rumeurs portées par des voyageurs, quelques gestes furtifs répétés par des hommes revenus changer de leurs expériences nocturnes. Leur mystère ne tenait pas seulement à ce qu'ils cachaient, mais à l'atmosphère qu'ils créaient. Une impression que derrière le monde visible existait un autre plan, réservé à ceux qui acceptaient de franchir certaines limites.
Rome avait beau accueillir toutes les divinités, elle restait méfiante face à ce qui échappait au contrôle collectif. Les cultes visibles, ouverts, rassuraient par leur transparence. Tout le monde pouvait voir les sacrifices, entendre les prières, comprendre les gestes. Mais les religions secrètes, elles, troublaient l'ordre établi. Pourquoi fallait-il descendre sous terre pour invoquer les dieux? Que se murmurait-il derrière ces portes closes? Quels serments liaient les initiés entre eux? Le mystère était parfois plus puissant que la réalité. Des histoires circulaient, exagérées, souvent mal comprises. On parlait de sacrifices humains, de rites effrayants, de visions interdites. Le secret attirait autant qu'il inquiétait. Ce que la foule ignorait, elle l'imaginait avec une intensité redoublée, et ces cultes cachés gagnaient ainsi une aura redoutable. Pourtant, leur force venait d'autre chose, d'un lien intime entre l'individu et le sacré. Dans une société où tout était public, où la vie se déroulait sous le regard des voisins, des magistrats et des dieux officiels, ces religions secrètes offraient une échappée intérieure. Dans leurs temples obscurs, le fidèle ne cherchait pas seulement la faveur d'un dieu, mais une transformation silencieuse de son propre être. Ces cultes étaient multiples. Certains venaient d'Égypte, apportant avec eux le mystère d'Isis et d'Osiris. D'autres venaient d'Orient, chuchotant le nom de dieux solaires ou de divinités de la fertilité. Chaque fois, Rome absorbait ces influences, comme une mer accueille de nouveaux fleuves, mais sans jamais dissiper complètement leur étrangeté. Parmi eux, l'un se distinguait par sa discrétion obstinée et par la fidélité de ses adeptes. Il ne s'adressait pas à tous, mais séduisait particulièrement les soldats, ces hommes qui connaissaient la nuit, la fatigue et la mort de près. Son dieu venait de loin, du plateau iranien, et portait un visage auréolé de mystère. Ses temples s'enfonçaient dans le sol comme des matrices, et ses prêtres gardaient jalousement les étapes de l'initiation. Dans la clameur des marchés et le vacarme des processions, il restait invisible. Mais la nuit venue, derrière des portes discrètes, dans la fraîcheur des grottes aménagées, une autre Rome respirait, celle des cultes cachés, des mystères interdits, des rites silencieux. C'est là que naissait le monde secret de Mitra. Il faut alors remonter bien plus loin que les ruelles de Rome, bien plus loin que ses pierres et ses forums. Avant de devenir ce dieu mystérieux, caché dans les profondeurs de l'Empire, Mitra appartenait à un horizon plus ancien, né sur les vastes plateaux d'Orient. Là où la lumière et l'ombre se mêlaient dans des paysages immenses, les peuples voyaient en lui une présence invisible, un gardien des serments et de la vérité. Dans les chants les plus anciens de l'Inde et de l'Iran, son nom résonne déjà. On le décrit comme un témoin inflexible, celui qui voit tout, même ce que les hommes voudraient cacher. Son regard embrassait les étendues du ciel. Ses pas suivaient la course du soleil, et nul serment ne pouvait lui échapper. Ainsi, dès ses origines, Mitra n'était pas seulement une divinité lointaine. Il était une force intérieure, un rappel permanent de l'ordre et de la justice. Ces peuples, qui vivaient au rythme du ciel et de la terre, ne séparaient pas le monde visible de l'invisible. Les dieux n'étaient pas confinés dans des temples de pierre, mais circulaient dans le vent, la lumière, les saisons. Dans ce paysage, Mitra brillait comme un point fixe, garant des équilibres et des alliances, protecteur des liens entre les hommes. Lorsque l'Empire perse étendit son pouvoir, son nom voyagea avec les soldats et les marchands. Il traversa les frontières comme une étincelle portée par le vent. Dans le zoroastrisme naissant, il demeura un esprit lumineux, associé au soleil qui éclaire sans jamais se lasser. On l'invoquait à l'aube lorsque les ténèbres reculaient, comme si sa force se confondait avec la promesse du jour nouveau. Puis, au fil des siècles, ses contours changèrent. Les routes marchandes, qui reliaient l'Orient à la Méditerranée, emportèrent avec elles des récits et des symboles. À mesure que l'Empire romain étendait son emprise, Mitra franchit les montagnes et les déserts pour s'ancrer dans d'autres terres. Mais il ne perdit jamais son mystère. Au contraire, plus il s'éloignait de ses origines, plus son visage devenait énigmatique. À Rome, on ne conserva pas toutes les nuances de ses premiers cultes. On le redessina, on le réinventa. De dieu solaire, de témoin universel, il devint aussi une figure initiatique, maître des épreuves et des passages secrets. Son nom évoquait toujours la lumière, mais une lumière cachée, réservée à ceux qui descendaient dans les profondeurs des Mitraea.
Ce glissement n'était pas une trahison, mais une transformation. Rome avait l'art d'accueillir les dieux étrangers et de leur donner une nouvelle demeure. Le Mitra oriental, gardien des serments, devint le Mitra romain, guide des initiés. Les deux visages coexistaient, l'un ancré dans les plaines d'Asie, l'autre enfoui sous les pierres de l'Empire. Entre eux, un fil invisible subsistait, comme si l'ombre des montagnes lointaines continuait de hanter les temples souterrains. Ainsi, pour comprendre Mitra, il faut l'imaginer à la fois comme un soleil et comme une énigme. Soleil, car il portait la clarté et l'ordre, cette énergie qui pousse les hommes à la vérité. Énigme, car ses rites restaient fermés, ces symboles murmuraient dans des lieux où nul regard extérieur ne pouvait s'aventurer. Dans cette dualité, il fascinait. Protecteur de l'Empire perse, compagnon des voyageurs, puis confident des soldats romains. Ce parcours, de l'aube orientale aux nuits romaines, fait de Mitra un dieu voyageur, toujours dissimulé derrière un voile. Ceux qui l'invoquaient ne cherchaient pas seulement une puissance extérieure, mais la certitude que, par-delà les frontières, un ordre plus vaste reliait les hommes entre eux. Et dans les ténèbres des temples souterrains, cette certitude brillait comme une flamme fragile, rappel d'un dieu né au lever du soleil, mais vénéré au cœur de la nuit. L'histoire de Mitra en Occident ne commence pas dans les temples, mais sur les routes. Ce sont les pas des soldats et des marchands qui portèrent son nom, comme une rumeur glissant d'un campement à l'autre, d'un port à une garnison. L'Empire romain, vaste comme une mer de pierres et de frontières, se nourrissait sans cesse de mouvements. Dans ce flux constant, les dieux voyageaient autant que les hommes. Les légions, surtout, furent les premiers vecteurs de ce culte secret. Chaque soldat connaissait la fatigue des marches interminables, le froid des nuits à ciel ouvert, la proximité de la mort. Dans ce quotidien dur et fragile, l'idée d'un Dieu qui veillait sur les serments et les liens fraternels résonnait avec une intensité particulière. Mitra devenait le compagnon invisible des veilles nocturnes, celui qui gardait l'unité des hommes face au chaos. Dans les campements dressés aux frontières, dans les forteresses perdues au milieu des collines, on creusait de petites salles, parfois même la roche. Là, loin du tumulte des cités, les soldats recréaient l'ombre protectrice du Mitréum. Ces sanctuaires improvisés étaient modestes, mais portaient déjà les signes immuables, l'image du dieu affrontant le taureau, les bancs étroits pour accueillir la fraternité des initiés, la pénombre propice au secret. Les marchands, eux aussi, jouèrent leur rôle. Sur les routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident, ils transportaient non seulement des soieries, des épices, des pierres précieuses, mais aussi des récits et des croyances. Chaque escale, chaque halte dans une auberge ou un entrepôt devenait l'occasion d'échanger des histoires. Le nom de Mitra circulait comme une énigme, porteur d'un parfum d'ailleurs. Dans les ports animés de la Méditerranée, son culte trouvait de nouveaux échos parmi ceux qui vivaient de voyages et de traversées. Peu à peu, des fragments du rite s'enracinèrent dans tout l'Empire. On en retrouve des traces à Londres, comme à Alexandrie, à la frontière du Danube, comme au cœur de Rome. Partout, la même discrétion, la même volonté de ne pas s'exposer. Ce n'était pas un culte qui cherchait à dominer, mais à s'enfouir dans les profondeurs, comme une graine protégée par la terre. Ce silence volontaire renforçait l'attrait. Dans une ville comme Rome, où tout se vivait sous le regard des foules, ces sanctuaires invisibles représentaient une promesse d'intimité. Ce n'était pas la foule du forum, ni les grandes processions publiques, mais un cercle restreint d'hommes liés par une épreuve commune. L'initiation n'offrait pas seulement une religion, elle donnait une appartenance, un sentiment de fraternité scellé dans l'ombre. Ainsi, Mitra trouva un terreau fertile dans l'Empire. Les soldats, les fonctionnaires, les commerçants formaient une toile vivante qui reliait toutes les provinces. En s'installant dans leurs pas, le culte put se diffuser sans bruit, sans besoin d'imposer sa présence. Les portes se fermaient derrière eux, les lampes s'allumaient dans les ténèbres, et la même scène se répétait d'un bout à l'autre du monde romain. Ce voyage, commencé sur les plateaux d'Orient, se poursuivait désormais dans les souterrains des villes impériales. Là où la pierre offrait refuge, là où la nuit reprenait ses droits, Mitra attendait. Chaque temple devenait une étape d'un long itinéraire invisible, un fil reliant entre elles des vies de soldats, de voyageurs et de pèlerins. Et tandis que Rome étendait son empire par la force des armes, un autre empire naissait dans ses entrailles,
Un empire de silence, tissé par les ombres et par les serments. C'est dans ce contraste que Mitra trouva sa demeure romaine, non pas sur les hauteurs éclatantes, mais dans les profondeurs discrètes, là où le sacré prenait la forme d'un secret partagé. Sous la surface du sol, à l'écart des regards, s'ouvraient les temples secrets. Ce n'étaient pas des édifices monumentaux, ni des sanctuaires éclatants de marbre et de lumière. Ils ressemblaient plutôt à des replis de la terre, des grottes façonnées par la main de l'homme pour imiter l'intimité d'un ventre obscur. Descendre quelques marches suffisait pour quitter le monde extérieur et pénétrer dans un espace radicalement différent, clos, enveloppant, presque hors du temps. La fraîcheur frappait d'abord, comme un souffle de pierre. L'air semblait immobile, gardien des siècles. Les torches fixées au mur diffusaient une lumière tremblante, plus proche d'une lueur que d'un éclat. Le silence dominait tout, rompu seulement par le crépitement discret du feu ou par le froissement des sandales sur la poussière. Ici, chaque son prenait une densité nouvelle, comme si la caverne amplifiait la moindre vibration. Le mitréum n'était pas vaste. Étroit et allongé, il s'étendait comme un couloir, guidant le regard vers l'extrémité où se dressait l'image centrale. Mitra, jeune dieu au manteau oriental, saisissant le taureau sacré dans un geste figé pour l'éternité. Cette scène, répétée inlassablement de temple en temple, n'était pas une décoration, mais un mystère. Autour du dieu, le chien, le serpent, le corbeau formaient un cortège immuable, tandis que les astres et le zodiaque se gravaient parfois dans la pierre comme une carte cosmique. De part et d'autre, 2 longues banquettes de pierre s'étiolaient le long des murs. Elles accueillaient les initiés, assis côte à côte dans l'obscurité, comme embarqués sur une nef immobile. Les murs rapprochés donnaient l'impression d'un voyage partagé, d'un resserrement nécessaire pour ressentir la présence invisible qui habitait le lieu. On entrait dans le mitréum comme on entrerait dans un autre monde. Les proportions réduites obligeaient à abandonner l'ampleur de la vie extérieure pour se concentrer sur l'essentiel. La lumière des torches dessinait des ombres mouvantes sur les parois. Les flammes faisaient apparaître et disparaître de fragments de fresques, étoiles peintes, scènes de chasse, symboles célestes. Rien n'était fixe, tout vibrait dans une pénombre vivante. Le regard ne pouvait jamais tout saisir d'un seul coup. Il fallait du temps, de la patience, une lente accoutumance pour découvrir les détails que la nuit laissait paraître. Ce n'était pas seulement un décor, mais une pédagogie silencieuse. Le temple souterrain invitait à sentir ce que la surface cachait, la fragilité de la lumière, l'importance de la communauté, le passage vers une dimension plus profonde de soi. Le novice, assis dans l'ombre, percevait que chaque pierre, chaque lueur, chaque silence portait un enseignement muet. Le mitréum était donc plus qu'un sanctuaire. Il était une expérience. On n'y venait pas pour admirer une architecture grandiose, mais pour se laisser transformer par l'atmosphère même du lieu. Le monde extérieur, bruyant et éclatant, s'évanouissait derrière la porte close. Ici, l'espace réduisait les distances, rapprochait les corps et les âmes, préparait à l'écoute du mystère. Dans cette obscurité partagée, le temps semblait s'effacer. Les générations pouvaient se succéder, les empires se lever et s'effondrer, mais le temple restait semblable à lui-même, préservé par sa discrétion. Ceux qui y entraient devenaient les héritiers d'une continuité invisible, comme si la grotte elle-même conservait la mémoire des rites accomplis. Ainsi, les temples de Mitra n'étaient pas de simples abris souterrains, ils étaient des seuils. Leurs murs étroits ne limitaient pas, ils ouvraient vers une autre perception, vers un espace intérieur plus vaste que n'importe quel forum ou basilique. Et, dans la lueur vacillante des torches, chacun pouvait pressentir qu'au cœur des ténèbres reposait une clarté inaccessible à la surface. Au fond de chaque mitréum, un regard se posait inévitablement sur la même image. Dans la lueur tremblante des torches, elle dominait tout. Mitra figé dans l'acte de sacrifier le taureau. Cette scène, appelée tauroctonie, était bien plus qu'une représentation.
C'était un mystère offert aux yeux des initiés, un langage muet qui parlait à travers les siècles. Le dieu, toujours représenté jeune, portait un manteau oriental aux plis soulevés comme par un souffle invisible. Sa tête se détournait légèrement, ses yeux levés vers le ciel, comme si l'acte qu'il accomplissait ne lui appartenait pas entièrement, mais relevait d'une nécessité cosmique. Son couteau pénétrait le flanc du taureau, puissant animal couché sous son poids, et de cette blessure jaillissait la promesse d'une vie nouvelle. Autour de la scène, un cortège d'êtres symboliques occupait sa place. Le chien, le serpent, parfois le scorpion, venaient s'approcher du sang ou de la semence de l'animal. Le corbeau, messager des dieux, apparaissait près de l'épaule du dieu, tandis que des torches jumelles encadrant la fresque représentaient les cycles de la lumière et de l'ombre. Au-dessus, parfois, les signes du zodiaque se dessinaient, rappelant que ce sacrifice n'était pas seulement terrestre, mais cosmique. Ce tableau répétait toujours les mêmes éléments, comme un langage universel. Pourtant, son sens précis échappait déjà aux profanes et demeure encore aujourd'hui voilé. Était-ce une représentation de la victoire de la vie sur la mort? Était-ce un code astronomique retraçant les cycles des astres et des saisons? Ou bien l'évocation d'un mystère plus intérieur, où le taureau incarnait la force brute à transformer par le geste divin? Peut-être tout cela à la fois. Ce qui comptait n'était pas de comprendre, mais de contempler. Devant la tauroctonie, le fidèle ne cherchait pas une explication rationnelle, mais une impression, un souffle d'éternité. Dans ce combat silencieux entre le Dieu et l'animal, il percevait une tension universelle, celle de la destruction nécessaire à toute création, celle du passage par l'ombre pour retrouver la lumière. Le mitréum, étroit et obscur, guidait le regard vers cette fresque unique, comme si tout le sanctuaire avait été bâti pour ce moment de rencontre. La scène n'était pas un simple décor, elle était une porte. Le novice, assis dans l'ombre, savait qu'il se trouvait face au cœur du culte, face à l'image qui condensait son sens. Le silence environnant, le tremblement des flammes, la résonance des murs, tout préparait à ce face-à-face avec l'énigme. Dans ce geste de Mitra, les hommes de Rome reconnaissaient peut-être aussi leurs propres conditions. Ils savaient la dureté de la vie, la proximité de la mort, l'effort constant qu'exigeaient les frontières de l'Empire. Le taureau sacrifié n'était pas seulement un animal mythique, il devenait miroir des forces obscures que chaque initié devait apprendre à maîtriser. Ainsi, la tauroctonie ne racontait pas une histoire achevée, mais une dynamique, l'éternel recommencement de la vie par la mort, du jour par la nuit, de l'ordre par le chaos. Devant elle, chacun pouvait sentir que son existence individuelle se reliait à un mouvement plus vaste, inscrit dans le rythme du cosmos. Et lorsque les torches s'éteignaient peu à peu, laissant l'image disparaître dans la pénombre, il restait dans l'esprit du fidèle une impression indélébile, celle d'avoir entrevu, dans un geste figé, le battement secret du monde. Au cœur de ce culte secret, rien n'était immédiat. On n'entrait pas dans le monde de Mitra comme on franchit une simple porte. Chaque initié devait suivre un chemin, franchir des étapes, gravir les marches invisibles d'une ascension intérieure. Ce chemin était divisé en 7 degrés, autant de métamorphoses qui jalonnaient la progression de l'âme. Le premier était celui du corbeau, oiseau loir, messager entre les mondes. Il symbolisait l'entrée dans le mystère. Le novice apprenait d'abord à se taire, à observer, à écouter. Comme le corbeau plane entre la terre et le ciel, l'initié restait encore à la frontière, tenu à distance des vérités ultimes, mais déjà invité à franchir le seuil. Puis venait l'épreuve du fiancé. Le nymphus, voilé comme une épouse, représentait l'abandon des anciennes attaches. Le disciple acceptait de se lier au Dieu comme dans une union sacrée. Dans cette étape, il ne s'agissait plus seulement de voir, mais de consentir, déposer quelque chose de soi pour s'ouvrir à une promesse plus haute. Le troisième degré portait le nom du soldat, le miles. Ici, l'initié devenait guerrier, non pas pour combattre les ennemis de chair et de sang, mais pour apprendre à la discipline,
l'endurance et le courage. Le monde souterrain du Mitréum devenait un champ de bataille intérieur, où l'on devait affronter ses propres ombres avec la force d'un soldat romain. Puis un nouveau passage s'ouvrait avec le lion. Le léo, symbole du feu, rugissait dans la pénombre des rites. C'était le degré de la purification par la flamme, de la force ardente qui consume les faiblesses et éclaire l'âme. Dans la voix du lion résonnait la puissance du sacré, une énergie qui transfigure plus qu'elle ne détruit. Au 5e degré apparaissait le Perse. Le Perse, figure de l'origine, rappelait la source orientale du culte. Celui qui atteignait ce stade revenait en quelque sorte à la matrice du dieu, à la mémoire des plateaux d'Iran où son nom résonnait pour la première fois. Ce n'était pas un retour en arrière, mais une plongée dans les racines, un approfondissement du lien. Le 6e degré conduisait plus haut encore, vers le cours du soleil. L'héliodrome, le coureur solaire, portait la lumière en mouvement. Comme le soleil traverse le ciel du matin au soir, l'initié devenait voyageur de clarté, porteur d'un éclat qui ne cesse de renaître. Ce degré ouvrait la conscience à un rythme plus vaste, celui des astres, des saisons, du cosmos lui-même. Enfin venait le 7e degré, sommet de l'initiation. Le père, le pater, figure de sagesse et de maturité. Il incarnait le guide, le gardien du sanctuaire, celui qui portait en lui l'autorité douce et silencieuse du Dieu. Atteindre ce stade, ce n'était pas dominer, mais transmettre. Le Père n'était pas maître pour lui-même, mais pour les autres, dépositaire d'un secret qu'il devait à son tour protéger et offrir. Ces 7 degrés ne formaient pas seulement une hiérarchie, ils composaient une échelle, une ascension intérieure qui reflétait les forces du monde. Chaque étape mettait l'initié en résonance avec un animal, une flamme, un astre, un symbole. Dans ce chemin, on passait de l'ombre à la lumière, de l'épreuve à la maîtrise, de la jeunesse à la maturité spirituelle. Ainsi, dans le silence des temples souterrains, ces degrés traçaient la voie d'une transformation. Ils ne promettaient pas la gloire extérieure, mais l'approfondissement d'un secret. Et dans l'obscurité, sous la lueur tremblante des torches, chaque homme qui suivait ce parcours savait qu'il ne redeviendrait jamais tout à fait le même. Avant de gravir les degrés de l'initiation, il fallait accepter les épreuves. Rien n'était donné d'emblée, car l'entrée dans le mystère se payait d'un dépouillement. Le mitraillum n'ouvrait pas ses secrets sans que l'homme prouve sa détermination. Dans le silence des grottes, loin de la clameur des rues, commençait un chemin d'épreuves qui touchait autant le corps que l'esprit. La première d'entre elles était le silence. Le novice devait apprendre à se taire, à retenir ses mots, à écouter plus qu'à parler. Ce n'était pas une contrainte, mais une purification. Dans le vacarme du monde romain, saturé de voix, de marchés et de cris, le silence devenait une épreuve redoutable. Se taire, c'était déjà abandonner une part de soi, laisser derrière l'orgueil et la volonté de paraître. Dans cette absence de mots, une autre voix pouvait se faire entendre, plus intime, plus profonde. Puis venait le jeûne. Privé de nourriture, le corps devenait fragile, et les certitudes se fissuraient. La faim, loin d'être un simple manque, était perçue comme un passage. Elle mettait l'homme face à ses limites, l'obligeait à sentir sa dépendance. Dans le mitraillum obscur, la chair affaiblie ouvrait paradoxalement l'esprit à une autre force. Car ce n'était pas de pain ni de vin qu'il s'agissait, mais d'une nourriture invisible, que seule la patience permettait de goûter. Les épreuves prenaient aussi la forme d'efforts physiques. Les textes anciens ne décrivent pas avec précision ce qui se déroulait, mais l'on devine que les novices devaient franchir des obstacles, supporter la fatigue, la douleur, la peur. Certains rites évoquent le passage à travers le feu ou l'eau, d'autres une confrontation symbolique avec les éléments. Chaque épreuve reproduisait le combat du dieu contre le taureau. Il fallait plier la force brute, maîtriser l'instinct,
transformer la peur en courage. Ces épreuves étaient aussi psychiques. Le novice devait affronter l'obscurité prolongée, rester dans la grotte sans lumière, jusqu'à ce que l'esprit vacille et que les repères s'effacent. L'épreuve n'était pas seulement extérieure, mais intérieure. Affronter ses propres ombres, ses angoisses, ses blessures. Le mitraillum devenait alors un miroir. Dans son étroitesse, il renvoyait à l'homme ses propres ténèbres, le forçant à se mesurer à lui-même. Rien de tout cela n'était fait pour briser, mais pour transformer. Celui qui sortait de ces épreuves n'était plus le même. La faim lui avait appris la patience, le silence lui avait appris l'écoute, l'obscurité lui avait appris à voir au-delà du visible. Comme une chrysalide fragile, l'initié traversait une mue. Le corps s'affaiblissait un temps, mais l'esprit s'affermissait. Le rôle des prêtres était d'accompagner sans dévoiler. Ils gardaient le secret, imposant aux novices une discipline dont eux seuls connaissaient le sens profond. Car ce n'était pas la souffrance qui comptait, mais la transformation qu'elle produisait. Le rite n'avait pas pour but de punir, mais de révéler une force cachée, un courage que l'homme ignorait en lui-même. À travers ces épreuves, le novice comprenait peu à peu que l'initiation n'était pas un savoir transmis, mais une expérience vécue. Aucun mot, aucune explication ne pouvait remplacer ce passage. Il fallait sentir dans sa chair, dans son souffle, dans son esprit, ce dépouillement radical. C'était là le vrai seuil, celui qui séparait le profane de l'initié. Ainsi, dans le silence, la faim, la fatigue et l'obscurité, s'ouvrait la voie vers Mitra, un chemin rude, mais nécessaire, car seul celui qui avait traversé ses propres ténèbres pouvait prétendre approcher la lumière cachée des sanctuaires. Dans l'ombre des Mitréas, tous ne portaient pas le même rôle. Certains venaient pour apprendre, d'autres pour se transformer. Mais quelques-uns seulement guidaient le chemin. Ces hommes étaient appelés les pères, les pâtres. À travers eux, le culte trouvait son ordre, sa continuité, son souffle secret. Le père n'était pas choisi au hasard. Il ne suffisait pas d'avoir franchi les degrés de l'initiation pour en devenir digne. Il fallait l'expérience, la patience, la sagesse acquise par le silence et par les épreuves. Le pater incarnait le sommet de l'échelle, non comme un maître autoritaire, mais comme un gardien. Son autorité n'était pas imposée par la force. Elle rayonnait dans le calme, dans la manière de maintenir l'équilibre des rites et d'accompagner ceux qui avançaient dans l'obscurité. Dans le Mitréum, sa présence se ressentait avant même de se voir. Assis sur la banquette, ou debout face à l'image du dieu sacrifiant le taureau, il devenait médiateur entre le mystère et les hommes. Ses gestes, mesurés et sobres, rythmaient le déroulement des cérémonies. Ses paroles étaient rares, mais lourdes de sens, comme si chaque mot devait peser autant qu'un serment. Le silence qu'il imposait n'était pas une contrainte, mais une condition. C'était dans ce silence que les symboles pouvaient parler. On raconte que le père portait parfois les attributs de Mitra lui-même, le manteau, la couronne rayonnante, le bâton de commandement. Mais il ne s'agissait pas d'un déguisement, encore moins d'une usurpation. C'était un rappel, une incarnation provisoire destinée à faire comprendre que l'homme, par sa progression, pouvait devenir le reflet du Dieu. Le pater n'était pas Mitra, mais il en portait l'empreinte, comme une lumière transmise à travers lui. Son rôle dépassait le simple cadre du rituel. Il était celui qui observait les initiés, discernait leurs forces et leurs fragilités, décidait du moment où ils étaient prêts à franchir une nouvelle étape. Dans le silence de la grotte, son regard pesait sur chacun, non pour juger, mais pour accompagner. Car l'initiation était une traversée exigeante, et nul ne pouvait la franchir seul. Le père était aussi mémoire vivante. Les textes ne disaient rien, les rites ne laissaient pas de traces écrites. Tout passait par la transmission orale, par les gestes répétés, par les regards et les silences. Le pater portait en lui ce trésor invisible, hérité de ceux qui l'avaient précédé. En lui se concentrait la continuité du culte, cette chaîne fragile reliant les générations d'initiés à travers le temps. Autorité, mémoire, guide, telles étaient les trois dimensions de son rôle. Mais plus encore, le père incarnait la stabilité. Dans un monde romain traversé par les guerres, les ambitions et les bouleversements, le Mitréum restait un refuge où la hiérarchie n'était pas contestée.
Le pater garantissait cette paix intérieure, cette confiance qui permettait aux novices d'aller au bout de leurs épreuves. À travers lui, le culte prenait une forme humaine, car si Mitra demeurait invisible, mystérieux, éloigné dans son geste éternel, le Père en était la présence concrète. Son autorité spirituelle rappelait que l'homme, même dans l'obscurité, pouvait porter un éclat du divin. Ainsi, les prêtres n'étaient pas de simples officiants, ils étaient des gardiens du silence, des maîtres de l'attente, des témoins d'une lumière cachée. Et sous leur regard, chaque initiation devenait plus qu'un rite, une transformation qui liait l'âme humaine au secret de Mitra. Dans l'univers de Mitra, les ténèbres accueillantes des temples n'ouvraient leurs portes qu'aux hommes. Les femmes, pourtant présentes dans d'innombrables autres cultes de l'Empire, restaient ici à l'écart. Ce n'était pas une simple exclusion sociale, mais une dimension profonde du mystère. Le Mitréum se voulait un espace de fraternité masculine forgé dans l'épreuve et le silence. Cette singularité étonne, car Rome connaissait de multiples religions où les femmes jouaient un rôle essentiel. Elles priaient Isis, célébraient Cérès, suivaient Bacchus ou Vesta. Mais dans le culte de Mitra, le seuil leur restait fermé. Seuls les hommes entraient, et parmi eux, surtout les soldats. Les légions romaines formaient alors une immense communauté masculine, liée par la discipline, par les marches, par les combats. Dans cet univers viril, le culte de Mitra trouvait un écho naturel. Le masculin, dans ce cadre, n'était pas réduit à la simple force physique. Il représentait une fraternité rituelle, une union scellée par le secret. Dans le Mitréum, l'homme n'était pas isolé, mais placé côte à côte avec d'autres, assis sur les mêmes banquettes, partagés entre obscurité et lumière. Cette proximité, renforcée par l'épreuve et par le silence, créait une communauté qui dépassait le simple camp militaire. Elle liait les hommes par quelque chose de plus grand que leur destin individuel. Le mythe de Mitra lui-même résonnait avec cette idée. Le dieu, jeune et vigoureux, était représenté dans un geste de combat affrontant le taureau cosmique. Ce geste héroïque, toujours tourné vers le ciel, rappelait aux soldats leurs propres conditions: lutter, résister, avancer malgré l'adversité. Dans cette identification, le culte devenait une source de force intérieure, un rituel où l'homme se mesurait à lui-même, sous le regard du Dieu. Exclure les femmes ne signifiait pas les mépriser, mais préserver un espace singulier. Le Mitréum se voulait une école du courage et de la fraternité, construite sur le modèle des camps militaires. Dans ce contexte, la présence féminine aurait brisé l'unité recherchée, celle d'un groupe d'hommes liés par la discipline, la douleur, l'épreuve et le secret. Ce choix faisait de Mitra un dieu étroitement associé aux vertus viriles, à la loyauté entre compagnons d'armes, à la force intérieure née du partage silencieux. Mais ce mystère du masculin allait au-delà du militaire. Il invitait chaque homme à se confronter à ses propres limites, à affronter la nuit, à renaître à travers l'initiation. Dans l'ombre de la grotte, le soldat romain cessait d'être seulement un instrument de l'Empire. Il devenait un chercheur de lumière, porté par la fraternité des initiés. Ce passage, exclusivement masculin, donnait au culte son allure particulière, différente des religions ouvertes et publiques. Ainsi, dans les profondeurs de Rome et des provinces, les Mitréas s'affirmaient comme des refuges d'hommes. Ils n'étaient pas des temples grandioses, mais des creusets d'expériences intérieures. L'absence des femmes, loin d'appauvrir ces lieux, en accentuait le caractère resserré, presque monastique, où chaque geste, chaque symbole, chaque silence renforçait l'unité du groupe. Dans ce culte réservé se reflétait donc une vision du sacré, celle d'une fraternité virile soudée par la nuit, par l'épreuve et par la promesse d'un Dieu qui lui aussi s'était tenu seul face au taureau. Et dans ce face-à-face répété à travers les siècles, le masculin prenait une forme sacrée, intimement liée à la mémoire des légions et au secret des grottes. Dans les profondeurs du Mitraeum, après les rites et les épreuves, venait un moment attendu, le banquet sacré. Ce n'était pas un festin bruyant, ni un repas profane partagé à la surface des rues animées de Rome. Ici, dans la lumière tremblante des torches, la nourriture devenait offrande, symbole, communion silencieuse entre les initiés et leur Dieu.
Les longues banquettes de pierre, disposées de part et d'autre de la salle, accueillaient les hommes assis côte à côte. Devant eux, des plateaux circulaient, portant du pain et du vin. Rien de somptueux, rien d'ostentatoire. La simplicité était voulue, presque austère. Mais chaque geste portait un poids sacré. Rompre le pain, le partager entre compagnons, porter la coupe aux lèvres, tout cela prenait ici une signification profonde, dépassant le simple acte de se nourrir. Le pain représentait la matière terrestre, la substance qui soutient le corps. Le vin, sombre et écarlate, rappelait la vigueur solaire, la force vitale que Mitra dispensait à ses fidèles. Ensemble, ils formaient un langage muet, un lien qui traversait le silence. En partageant ces aliments, les initiés se reliaient non seulement entre eux, mais aussi à leur Dieu, présent dans l'ombre comme une force invisible. Certains observateurs de l'époque, intrigués par ce rituel discret, ne purent s'empêcher de remarquer un parallèle troublant avec une autre religion naissante. Les chrétiens, eux aussi, partageaient le pain et le vin, affirmant y retrouver la présence d'un Dieu sacrifié. Mais les ressemblances ne signifiaient pas imitation. Chaque tradition puisait à ses propres sources, et le symbole, universel, se croisait parfois dans des gestes semblables. Dans le culte de Mitra, le banquet faisait écho au mythe fondateur. On racontait que Mitra, après avoir dompté le taureau cosmique et offert son sang à la terre, avait partagé un repas avec le soleil, son compagnon céleste. Ce banquet divin devenait le modèle du rituel terrestre. Les hommes, en rejouant ce repas, s'associaient à la victoire du Dieu, participant à la régénération du monde. Le silence qui régnait durant ces moments n'était pas vide. Il enveloppait les gestes d'une gravité particulière, comme si chaque mouvement était observé depuis un autre plan. Les torches projetaient des ombres sur la fresque de la tauroctonie, rappelant sans cesse la scène primordiale. Les visages des initiés, éclairés par une lueur incertaine, semblaient eux aussi participer à une fresque vivante, suspendue entre le terrestre et le céleste. Ce banquet n'était pas seulement un souvenir du mythe, il était une initiation à une autre manière d'être au monde. Le pain et le vin, en traversant le corps des fidèles, rappelaient que l'homme lui-même pouvait devenir un réceptacle de la force divine. La nourriture se transformait en symbole de passage, liant l'éphémère au permanent, le quotidien au sacré. Et lorsque la coupe circulait entre les mains, elle devenait aussi un serment. Les hommes, rassemblés dans l'ombre, savaient qu'ils partageaient plus que des aliments. Ils partageaient un secret, une appartenance invisible qui les suivrait bien au-delà du temple. Dans la vie militaire, dans les camps lointains, dans les batailles incertaines, ce souvenir les accompagnait comme une flamme intérieure. Ainsi, le banquet sacré n'était pas une fin, mais une continuité. Il rappelait l'acte fondateur de Mitra, liait les hommes entre eux et inscrivait leur existence dans une trame plus vaste que leur jour. Dans le silence des grottes, le pain rompu et le vin partagé devenaient les marques d'une fraternité qui défiait le temps. Sous la voûte obscure du Mitréum, les murs ne parlaient pas avec des mots, mais avec des images. Les initiés, assis dans l'ombre, levaient parfois les yeux vers ces signes muets. Un corbeau gravé dans la pierre, un lion sculpté en bas-relief, une étoile inscrite dans le cercle d'une voûte. Chacun de ces symboles semblait porter en lui une énigme, une invitation à percevoir ce qui dépasse les apparences. Le corbeau, sombre messager, apparaissait souvent à côté de Mitra dans la grande scène de la tauroctonie. Oiseau des seuils, il marquait l'entrée dans le mystère, comme s'il accompagnait le novice dans son passage du profane au sacré. Sa présence n'était pas seulement décorative, elle rappelait aux initiés qu'ils devaient apprendre à écouter les voix de l'invisible, à prêter attention aux murmures que le monde banal ne retient pas. Le lion, à l'inverse, irradiait une force solaire. Gravé avec sa crinière en flamme, il représentait l'énergie ardente, le feu intérieur que l'initié devait apprendre à canaliser. Dans certains mitréas, on le trouvait accompagné d'un serpent et d'une coupe, comme un gardien des secrets liés au temps et à la matière. Sa figure imposante évoquait la puissance de la transformation, celle qui consume pour purifier, celle qui éclaire pour guider. Mais au-delà des animaux, les pierres portaient aussi les marques des étoiles.
Certaines voûtes de temples, arrondies comme un ciel nocturne, étaient parsemées de constellations gravées ou peintes. Le zodiaque y déployait ses signes, rappelant que le culte de Mitra n'était pas seulement terrestre, mais cosmique. L'initié, en levant les yeux, voyait au-dessus de lui non pas un plafond, mais une carte du ciel, une invitation à se situer dans l'ordre immense de l'univers. Chaque symbole formait une passerelle. Le corbeau liait à l'ombre, le lion au feu, les étoiles à l'infini. Ensemble, ils composaient un langage silencieux que seuls les initiés pouvaient déchiffrer peu à peu. Rien n'était offert d'emblée. Le sens se révélait comme une étoile qui se lève lentement, après de longues nuits de silence et d'épreuves. Les constellations surtout rappelaient que Mitra était un dieu lié au ciel, aux cycles éternels du Thym. Dans la tauroctonie, le taureau renvoyait à la constellation du taureau, et autour de lui, le chien, le corbeau et le serpent figuraient des astres reconnaissables dans le firmament. Ainsi, chaque fresque devenait une carte cosmique, un miroir des mouvements célestes, gravé dans la pierre pour guider l'initié au-delà du monde visible. Ces symboles, loin d'être décoratifs, étaient des outils de méditation. Le novice, plongé dans l'obscurité, pouvait fixer longtemps l'image d'un corbeau, d'un lion ou d'une étoile, jusqu'à ce que leur sens profond s'impose à lui comme une révélation intérieure. Les pierres devenaient alors vivantes, comme si elles murmuraient un savoir ancien, transmis de génération en génération, d'un temple à l'autre, d'une province à une autre. Dans ces signes, le culte de Mitra révélait sa nature secrète. Il ne se donnait pas par des discours, mais par des images qui touchaient l'âme plus que l'intellect. Le langage des symboles parlait directement à l'imagination, au rêve, à la mémoire profonde de l'être humain. En les contemplant, l'initié apprenait à voir autrement, à dépasser l'apparence pour entrevoir la trame invisible du monde. Et ainsi, dans l'obscurité des grottes, les corbeaux, les lions et les constellations devenaient plus qu'un décor. Ils étaient des compagnons silencieux, des guides sculptés dans la pierre, qui ouvraient les portes d'un univers où chaque signe menait vers l'infini. L'obscurité des temples souterrains n'était pas seulement un refuge contre la lumière du jour, elle était aussi un miroir secret du ciel. Ceux qui entraient dans le Mitraëm, croyant s'enfoncer dans la pierre, découvraient en réalité un espace conçu pour refléter les hauteurs invisibles. Car les prêtres de Mitra savaient que la nuit terrestre n'était qu'un seuil vers l'immensité cosmique. Sur les parois des sanctuaires, dans les fresques et les reliefs, les animaux, les figures et les gestes n'étaient pas de simples ornements. Ils dessinaient une carte silencieuse du firmament. Le taureau sacrifié rappelait la force des saisons, mais aussi la présence des constellations. Le serpent, le chien, le corbeau accompagnaient cette scène comme des étoiles figées dans la voûte. Pour l'initié, chaque regard porté sur cette image était une invitation à lire le langage secret du ciel. Là-haut, les planètes traçaient leur chemin lent, infatigable. Leur course, vue depuis la Terre, semblait tisser un ordre mystérieux. Les prêtres n'y voyaient pas seulement des astres brillants, mais des puissances vivantes, des messagères. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, chacune avançait dans la nuit comme une énigme en mouvement, portant une leçon cachée. Les cycles qu'elle suivait donnaient rythme et profondeur au temps humain, comme si le destin des hommes se reflétait dans ces chorégraphies célestes. Dans les Mitrae, on parlait de passage, d'épreuve, d'initiation. Ces mots résonnaient avec une géométrie plus vaste, celle des sphères célestes. Avancer dans le sanctuaire, franchir ses seuils, n'était pas différent de gravir une échelle cosmique. Les degrés de l'initiation rappelaient les planètes traversées, comme autant d'étapes entre la Terre et le royaume des étoiles fixes. Ainsi, la descente dans la caverne devenait en réalité une ascension invisible, un voyage intérieur vers le ciel. Pour les soldats romains, habitués à lever les yeux vers les astres lors d'éveils nocturnes, ce langage n'était pas étranger. Le ciel guidait leur marche, annonçait les saisons, révélait le passage du temps. Mais dans l'ombre du culte, ce même ciel prenait une dimension sacrée. Il ne s'agissait plus seulement de se repérer dans l'espace, mais de trouver sa place dans un ordre cosmique. Les flammes des lampes, posées de part et d'autre de la salle, semblaient imiter les étoiles.
Le souffle des encens, montant dans la pénombre, devenait comme une brume astrale. Le rite transformait la grotte en voûte céleste miniature où chaque geste, chaque parole chuchotée rejoignait le silence des constellations. Certains chercheurs modernes ont voulu retrouver dans ces images les vestiges d'une astronomie oubliée, une science sacrée où le ciel et la terre dialoguaient sans cesse. Mais pour les initiés d'autrefois, il ne s'agissait pas de mesurer ni de calculer. L'essentiel n'était pas de comprendre les astres, mais de se laisser traverser par leur rythme, de sentir que le battement des planètes résonnait avec le battement du cœur humain. Car derrière la scène du taureau et du dieu, derrière les symboles figés, se cachait une leçon muette. Le monde n'était pas fragmenté. Les grottes souterraines, les pierres taillées, les vies humaines, les sphères lointaines, tout appartenait à une seule trame. Celui qui fermait les yeux dans l'obscurité sacrée n'entendait plus seulement le silence de la terre, mais l'écho infime du ciel tout entier. Ainsi, dans ces temples enfouis, les initiés n'adoraient pas seulement un dieu né en Orient, mais un cosmos vivant, mystérieux et ordonné. Chaque étoile, chaque planète devenait une étape de leur propre voyage intérieur. Et dans l'obscurité paisible, une certitude naissait. L'homme n'est jamais seul. Il avance au rythme des astres, guidé par la lumière invisible d'un ordre éternel. Parmi tous ceux qui cherchaient refuge dans l'ombre des Mitréas, les soldats formaient la communauté la plus fidèle. Ce n'était pas un hasard. Leur vie, tendue entre la marche et le combat, résonnait intimement avec ce que le culte de Mithra proposait. La terreur des batailles, l'incertitude des lendemains, la fatigue des longues campagnes, tout cela appelait une force intérieure plus vaste que la simple discipline militaire. Mithra, dieu des serments et des épreuves, devenait alors un compagnon invisible. Dans le froid des bivouacs, sous les ciels étoilés des frontières, son image rappelait que l'ordre cosmique ne se brisait pas, même lorsque la guerre dispersait les vies. Le soldat, toujours prêt à affronter la mort, trouvait dans le culte une promesse, celle que rien n'était vain, que chaque épreuve terrestre avait un écho dans un voyage plus grand. La scène du sacrifice du taureau, répétée dans chaque sanctuaire, n'était pas pour eux une énigme abstraite. Elle parlait directement à leur chair. Comme le taureau, ils offraient leur force, leur souffle, parfois leur vie, pour nourrir l'ordre du monde. Cette vision donnait sens aux pertes, aux blessures, aux nuits sans fin. Le sang versé n'était plus seulement celui d'une guerre humaine, mais le reflet d'un combat cosmique où chaque sacrifice ouvrait la voie à une régénération. Mais au-delà de cette résonance avec leurs conditions, ce qui les liait profondément au culte était la fraternité qu'ils tissaient. Dans le Mitréum, les rangs disparaissaient. Le centurion et le simple soldat s'asseyaient côte à côte, liés par un serment silencieux. L'initiation abolissait les distances de fortune et de grade. Elle offrait une autre hiérarchie, intérieure, fondée sur le courage et la fidélité au mystère. Pour ces hommes qui passaient leurs jours entourés de camarades d'armes, cette fraternité sacrée était une extension invisible de leur cohésion militaire. Le rituel renforçait ce lien. Partager le pain, la coupe, les épreuves symboliques, c'était sceller une alliance plus durable que celle des camps provisoires. Au cœur du sanctuaire, chaque geste devenait serment, chaque silence devenait promesse. Là où la guerre divisait les peuples, Mithra unissait les initiés en une fraternité qui dépassait les frontières. Enfin, le culte portait une promesse ultime, qui répondait à l'angoisse la plus profonde du soldat, celle de la mort. Dans le silence souterrain, les prêtres enseignaient que l'âme pouvait franchir les portes de la nuit et rejoindre les sphères lumineuses. Les épreuves de l'initiation n'étaient pas seulement un entraînement symbolique, elles étaient une préparation à la traversée ultime, lorsque la vie terrestre se briserait. Mourir n'était plus une chute dans l'oubli, mais l'entrée dans une autre dimension du voyage. Ainsi, pour ceux qui vivaient dans l'attente des batailles, le culte de Mithra devenait une source de consolation et de courage. Il enseignait que la mort n'était pas une fin, mais un passage, que la fraternité n'était pas seulement celle des armes, mais celle des âmes, et que la force demandée aux soldats n'était pas uniquement destinée à vaincre l'ennemi, mais à franchir les étapes d'un chemin cosmique. Dans les camps militaires, aux confins de l'Empire, les petites grottes sacrées se multipliaient. À chaque conquête, à chaque frontière, le dieu voyageait avec eux. Ces temples enfouis portaient les mêmes fresques,
les mêmes flammes, comme des éclats d'un centre invisible. Et partout, dans l'obscurité des sanctuaires, les soldats retrouvaient la même certitude, qu'ils faisaient partie d'un ordre plus vaste, que leur vie et leur mort avaient un sens, et que Mithra, compagnon des épreuves, veillait sur leur destinée éternelle. Lorsque les ombres des Mitraées s'étendaient dans les profondeurs de l'Empire, une autre voix commençait à résonner. Discrète mais insistante. Elle ne venait pas des cavernes ni des sanctuaires secrets, mais des maisons modestes, des rassemblements discrets, puis bientôt des basiliques ouvertes à tous. Là aussi, on parlait de salut, d'espérance et de vie après la mort. Et déjà, une rivalité silencieuse se dessinait entre deux visions du monde. Le culte de Mithra proposait une initiation réservée, jalonnée d'épreuves. Il fallait franchir des étapes, gravir un chemin intérieur marqué par des symboles et des serments. L'homme y avançait comme un soldat de l'âme, gagnant peu à peu sa place dans l'ordre cosmique. La promesse était grande, franchir la mort et rejoindre l'éclat des étoiles. Mais cette promesse n'était pas pour tous. Elle exigeait le secret, la préparation, une fidélité indéfectible au cercle des initiés. Le christianisme, lui, annonçait une autre lumière. Là où Mithra parlait d'ascension difficile, le Christ proclamait un salut offert à tous, même aux plus humbles, même aux plus faibles. Le royaume promis ne se méritait pas par des rites cachés, mais s'ouvrait à travers la foi et l'amour. C'était une révolution silencieuse. Dans un monde de hiérarchie, une religion qui abolissait les distinctions et accueillait sans initiation préalable portait une puissance nouvelle. Les deux religions partageaient pourtant des échos troublants. Toutes deux évoquaient un repas sacré, un lien invisible entre les fidèles. Toutes deux parlaient de fraternité, de combat spirituel, d'une vie qui se poursuivait au-delà de la mort. L'une et l'autre se présentaient comme des voies de salut, dans un empire en quête de sens. Mais là où l'une choisissait le voile du secret, l'autre élevait sa voix dans la clarté du jour. Aux yeux des autorités, cette différence comptait. Les cultes cachés de Mithra demeuraient tolérés tant qu'ils restaient confinés aux marges et aux ombres. Mais le christianisme, en s'affichant publiquement, en refusant de se mêler au sacrifice civique, devenait un défi politique, autant que religieux. La tension ne tarda pas à grandir, et dans cette rivalité, chacun des deux cultes cristallisait une vision de l'humanité. Pour les adeptes de Mithra, le monde était un champ d'épreuves, un espace hiérarchisé où l'homme devait progresser pas à pas. Le divin se révélait par couches, comme des voiles successifs qu'il fallait lever au prix de courage et de silence. Pour les chrétiens, au contraire, le salut venait par grâce, d'un seul élan, et s'offrait également aux soldats comme à l'esclave, aux sages comme à l'enfant. Cette opposition façonna peu à peu le destin des deux religions. Le culte de Mithra séduisit longtemps les légions, les fonctionnaires, ceux qui vivaient dans la rigueur de l'ordre. Mais il resta enfermé dans ses sanctuaires souterrains, limité par son élitisme et son secret. Le christianisme, porté par ses communautés visibles et par son message universel, se diffusa comme une flamme au grand jour. Dans les profondeurs des grottes, les lampes continuaient à brûler, projetant l'image du dieu et du taureau. Mais dans les rues des cités, une autre lumière grandissait, celle des croix dressées, des chants partagés, des foules rassemblées. Deux visions du monde, deux chemins vers l'éternité se faisaient face. Et déjà, l'histoire pressentait que l'une finirait par recouvrir l'autre. Pourtant, dans ce face-à-face, il n'y avait pas seulement rivalité. Il y avait aussi une résonance, un dialogue silencieux entre deux quêtes humaines. Car derrière les symboles différents, derrière les rites ou les évangiles, une même aspiration s'exprimait. Trouver un sens à destin fragile de l'homme, affronter la mort sans crainte, et croire qu'au-delà de la nuit existe une lumière qui ne s'éteint pas. Les flammes des lampes
ont longtemps vacillé dans les profondeurs des Mithraea, mais peu à peu, elles se sont éteintes. Ce qui avait traversé des siècles d'empire, reliant les frontières de l'Orient aux plaines d'Occident, a fini par se dissoudre dans le silence des pierres. Le culte de Mithra, qui avait nourri les espérances des soldats et tissé ses rites dans l'ombre des cavernes, entra dans son déclin lorsque le monde changea de lumière. Au IVe siècle, l'Empire se transforma sous l'impulsion des empereurs chrétiens. Constantin, d'abord, favorisa la nouvelle foi, puis ses successeurs l'imposèrent plus ouvertement. Les temples païens furent fermés, les sacrifices interdits, les cultes anciens déclarés illégitimes. Le christianisme, autrefois fragile et persécuté, devint religion d'État. À mesure que sa voix montait dans les basiliques, celle de Mithra se fit plus ténue, jusqu'à disparaître dans l'écho du passé. Les Mithraea, autrefois animés par les chants et les rituels, furent scellés ou détruits. Certains furent comblés de terre, d'autres transformés en caves, ou oubliés sous de nouvelles constructions. Dans l'obscurité, les fresques du dieu et du taureau restèrent figées, invisibles, comme si elles attendaient un regard qui ne viendrait plus. Ce qui était un lieu de fraternité devint silence minéral, secret perdu dans le ventre des villes. Pour les adeptes, ce déclin fut un arrachement. La fraternité des initiés ne pouvait se prolonger qu'à travers la mémoire et les serments intérieurs. Mais l'interdit, porté par l'autorité impériale, rendait impossible toute continuation visible. Les soldats, autrefois les plus fidèles, furent absorbés dans les rangs d'une nouvelle religion qui leur offrait, elle aussi, des promesses de salut et d'éternité. La fraternité ne disparut pas, mais changea de visage. Il n'y eut pas de révolte éclatante, pas de dernière bataille pour défendre Mithra. Le culte s'éteignit comme une braise privée d'air, doucement, inexorablement. Sa nature secrète, qui avait été sa force, devint sa fragilité. Car un culte réservé, caché, ne pouvait résister à l'immense vague d'une foi universelle, proclamée au grand jour, ouverte à tous sans distinction. Pourtant, même dans son déclin, Mithra ne disparut pas entièrement. Des fragments survécurent, des symboles traversèrent les siècles, peut-être transposés dans de nouveaux imaginaires. Certaines correspondances troublantes, relevées par les penseurs modernes, rappellent que les religions s'entrelacent, se répondent, se nourrissent les unes des autres. Le souvenir de Mithra, bien qu'effacé des pratiques vivantes, laissa des traces invisibles dans la mémoire spirituelle de l'Occident. Aujourd'hui encore, les archéologues redécouvrent ces sanctuaires enfouis, restituant la lueur d'un monde disparu. Dans les pierres humides, dans les fresques figées, se perçoit l'écho d'une ferveur ancienne. Ces lieux racontent la fragilité des cultes humains, leur naissance, leur expansion, leur disparition. Ils rappellent que chaque religion, même lorsqu'elle semble éternelle, appartient aussi au flux du temps. Le déclin du culte de Mithra n'est pas seulement une fin. Il est aussi une métamorphose. Les hommes qui franchissaient autrefois la porte scellée continuaient à chercher, ailleurs, une lumière capable de traverser la nuit. Leurs prières ont changé de nom, leurs gestes de forme, mais l'élan intérieur demeurait le même. Dans la succession des croyances, une quête unique persiste. Trouver un ordre, une promesse, une fraternité, plus grande que soi. Lorsque le temps du déclin arriva, les temples de Mithra ne furent pas toujours détruits dans la violence.
Bien souvent, ils furent ensevelis volontairement comme si les initiés eux-mêmes avaient voulu protéger ceux qui ne pouvaient plus vivre à ciel ouvert. Au lieu de laisser les fresques s'effacer sous les injures du temps ou les colères de l'Empire, on les scella derrière des murs, on les recouvrit de terre, comme on referme une tombe avec respect. Ces gestes n'étaient pas de simples actes pratiques, ils portaient une charge de mémoire et de fidélité. Fermer un mitréum, c'était reconnaître la fin d'un monde, mais c'était aussi préserver son secret pour l'avenir. Les prêtres et les initiés savaient que leur rite ne pouvait plus être célébré, que l'autorité impériale interdisait toute persistance. Pourtant, au lieu d'effacer, ils choisirent de cacher, comme si l'espoir demeurait que sous la pierre, la flamme pourrait survivre en silence. Ainsi, dans de nombreuses villes de l'Empire, des sanctuaires entiers reposèrent pendant des siècles sous les maisons, les églises, les rues nouvelles. Leurs frasques demeurèrent intactes, protégées de la lumière et de l'air, les banquettes de pierre, les autels, les lampes éteintes restèrent figées, comme si les initiés venaient de quitter les lieux. Dans certains cas, on retrouve encore des offrandes abandonnées, des objets laissés en place, témoins d'un départ précipité, mais empreints de solennité. Cette fermeture volontaire donne à ces lieux une atmosphère particulière. Contrairement à tant de ruines exposées aux vents et aux guerres, les mitréas scellés conservent une impression de vie suspendue. On y entre aujourd'hui comme dans une chambre endormie, où chaque détail attend depuis des siècles le regard qui saura le réveiller. L'air y garde une densité, une immobilité, qui rappelle le geste de ceux qui ont choisi de refermer la porte pour la dernière fois. Il y a dans cet ensevelissement une forme de rituel ultime, comme si les fidèles avaient voulu donner une sépulture à leur Dieu, non pas dans un tombeau de marbre, mais dans le ventre même de la terre. Le culte, interdit et condamné, trouvait dans ce silence enfoui une dernière demeure, et dans ce geste discret se mêlait à la fois la résignation et la fidélité, l'acceptation de la fin et le refus d'abandonner entièrement. Les siècles passèrent, et les hommes oublièrent ces portes closes. Les villes grandirent au-dessus, les routes s'élargirent, les églises se dressèrent. Le sol recouvrit la mémoire, et seul un hasard d'excavation, bien plus tard, devait rouvrir ces passages. Quand les archéologues découvrirent ces sanctuaires endormis, ce fut comme si un souffle ancien reprenait vie. Les fresques réapparurent avec leurs couleurs préservées. Les symboles muets retrouvèrent une clarté soudaine, et le mystère de Mithra surgit à nouveau dans le regard des hommes modernes. Pourtant, ces redécouvertes ne sont pas seulement archéologiques. Elles révèlent aussi une dimension intime de la mémoire humaine. Car chaque mitréum scellé est comme un souvenir enfoui, une partie de l'histoire volontairement placée sous silence. Ouvrir ces lieux, c'est rouvrir un chapitre que l'histoire officielle avait effacé. C'est entendre de nouveau la voix des cultes interdits, des fraternités disparues, des prières murmurées dans les profondeurs. Ainsi, la destruction du culte ne fut pas totale. Elle prit parfois la forme d'un sommeil long et profond. Les temples de Mithra, ensevelis sous la terre, témoignent aujourd'hui encore de cette étrange résistance, disparaître aux yeux du monde, mais demeurer intacte dans l'ombre. Et lorsqu'on franchit à nouveau ces seuils scellés, on sent que quelque chose n'a jamais cessé d'attendre, comme une braise protégée sous la cendre, prête à rappeler, même des siècles plus tard, l'intensité d'une foi qui refusa de s'éteindre sans laisser de traces. Lorsque les temples furent scellés et que le culte s'éteignit, il aurait pu sembler que Mithra avait disparu à jamais. Pourtant, les symboles ont parfois une vie plus longue que les religions qui les portent. Ils circulent en silence, changent de nom, se glissent dans d'autres traditions, comme si une mémoire secrète refusait de disparaître totalement. Ainsi, dans les siècles qui suivirent, certaines images liées au culte réapparurent, transformées, intégrées à d'autres langages spirituels. L'une des plus troublantes de ces survivances se trouve dans l'univers de l'alchimie. Les textes hermétiques, rédigés à partir du Moyen Âge, regorgent de figures animales, de constellations, de métamorphoses. On y retrouve le serpent enroulé, le corbeau messager, parfois même le taureau, associé aux forces de la matière et de la régénération. Ces symboles, déjà présents dans les fresques mitrioques, ne sont plus expliqués par un rituel initiatique, mais par le travail secret de l'alchimiste,
qui cherche à transformer le plomb en or et plus profondément à transfigurer l'âme. La grotte sacrée a disparu, mais le laboratoire de Pierre reprend son rôle. Lieu fermé, obscur, où l'homme dialogue avec le cosmos à travers des images voilées. Plus tard encore, dans certaines sociétés discrètes de l'Europe moderne, des échos apparaissent. Les fraternités qui se réclament de mystères anciens, qu'elles soient maçonniques ou ésotériques, emploient parfois des motifs qui rappellent l'univers de Mitra. La lumière naissant des ténèbres, la fraternité scellée par le serment, l'ascension par degrés, comme une échelle invisible reliant la terre au ciel. Ces correspondances ne prouvent pas une continuité directe, mais elles montrent que le langage des cultes initiatiques reste traversé par une même aspiration, relier l'homme à un ordre caché du monde. On peut se demander comment ces survivances furent possibles. Peut-être à travers les livres, où certains érudits conservèrent des fragments de récits. Peut-être à travers les gestes, transmis de maître à disciple, dans le secret des métiers ou des écoles. Peut-être aussi simplement par la puissance des images, qui ne cessent de renaître, comme si elles appartenaient à la mémoire universelle plutôt qu'à une religion précise. Car un symbole ne se laisse pas enfermer. Il voyage, se transforme, se réinvente, mais garde au fond une même vibration. Ces réapparitions ne sont pas seulement des curiosités érudites. Elles rappellent que l'esprit humain cherche sans cesse des formes pour exprimer son rapport au mystère. Qu'il s'agisse de l'alchimiste, du frère d'une société secrète ou du soldat d'un Mitraeum antique, tous partagent la même intuition. Derrière la matière visible, derrière la vie ordinaire, se cache une structure plus vaste, un ordre silencieux auquel on peut accéder par étapes. Ainsi, même si les prêtres de Mitra ont disparu depuis longtemps, leur héritage symbolique continue de circuler, parfois méconnu, parfois voilé. Le culte n'existe plus, mais son imaginaire survit dans les marges, dans les livres d'ombre, dans les rêves des chercheurs de vérité. Comme une constellation que l'on croit éteinte, mais dont la lumière met encore des siècles à parvenir jusqu'à nous. Ce qui subsiste de Mitra n'est donc pas seulement inscrit dans les pierres des temples ensevelis. C'est aussi cette résonance subtile qui traverse le temps, se glisse dans les traditions hermétiques et nourrit encore l'imaginaire de ceux qui cherchent à s'élever au-delà du visible. Dans la continuité des siècles, le Dieu s'estompe, mais son langage reste, comme une empreinte discrète gravée dans la mémoire profonde de l'humanité. Même après des siècles de fouilles et de recherches, une grande part du culte de Mitra demeure enveloppée d'ombre. Nous possédons les pierres, les fresques, les autels, mais nous ne savons presque rien des mots qui s'y murmuraient. Les gestes se sont figés dans les reliefs, mais les prières se sont évanouies dans le silence des grottes. Et ce silence, peut-être, est la clé du mystère. Une religion construite sur le secret ne pouvait que disparaître en laissant derrière elle des fragments muets. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des images puissantes. Mitra égorgeant le taureau, entouré du serpent, du chien, du corbeau. Nous avons des indices sur les grades d'initiation, sur l'organisation du sanctuaire, sur l'importance de la fraternité. Mais le cœur des rites reste hors de portée. Quels mots les prêtres prononçaient-ils à voix basse? Quelles prières montaient avec la fumée des encens? Quels serments liaient les hommes assis sur les banquettes de pierre? Nous ne le saurons sans doute jamais. Les sources écrites de l'Antiquité nous laissent peu d'aide. Quelques auteurs romains évoquent Mitra, mais toujours de l'extérieur, souvent avec méfiance, parfois avec incompréhension. Ils décrivent des rites obscurs, mais sans en pénétrer le sens. Les initiés, eux, ont gardé le silence. Aucun texte officiel, aucun dogme, aucune liturgie complète ne nous est parvenu. Là où d'autres religions ont laissé des hymnes et des traités, le culte de Mitra a laissé une énigme. Cette absence nourrit les hypothèses modernes. Certains pensent que les rites produisaient le parcours des planètes à travers les sphères. D'autres imaginent des épreuves symboliques, confrontant le novice à l'eau, au feu, à l'obscurité.
Peut-être y avait-il des récits sacrés transmis oralement, des chants accompagnés de gestes précis, des méditations sur la lumière et les ténèbres, mais tout cela n'est que supposition, fragile écho d'un savoir effacé. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des images puissantes. Mitra égorgeant le taureau, entouré du serpent, du chien, du corbeau. Nous avons des indices sur les grades d'initiation, sur l'organisation du sanctuaire, sur l'importance de la fraternité. Mais le cœur des rites reste hors de portée. Quels mots les prêtres prononçaient-ils à voix basse? Quelles prières montaient avec la fumée des encens? Quels serments liaient les hommes assis sur les banquettes de pierre? Ne le saurons sans doute jamais. Les sources écrites de l'Antiquité nous laissent peu d'aide. Quelques auteurs romains évoquent Mitra, mais toujours de l'extérieur, souvent avec méfiance, parfois avec incompréhension. Ils décrivent des rites obscurs, mais sans en pénétrer le sens. Les initiés, eux, ont gardé le silence. Aucun texte officiel, aucun dogme, aucune liturgie complète ne nous est parvenu. Là où d'autres religions ont laissé des hymnes et des traités, le culte de Mitra a laissé une énigme. Cette absence nourrit les hypothèses modernes. Certains pensent que les rites reproduisaient le parcours des planètes à travers les sphères. D'autres imaginent des épreuves symboliques, confrontant le novice à l'eau, au feu, à l'obscurité. Peut-être y avait-il des récits sacrés transmis oralement, des chants accompagnés de gestes précis, des méditations sur la lumière et les ténèbres, mais tout cela n'est que supposition, fragile écho d'un savoir effacé. Ce qui frappe, c'est la part volontaire de ce silence. Les initiés savaient qu'ils appartenaient à un cercle fermé et leur serment impliquait de ne rien divulguer. Le secret n'était pas une protection contre l'extérieur, il faisait partie intégrante de l'expérience. Garder le mystère, c'était le vivre pleinement. C'est pourquoi, même sous la menace de l'oubli, ils n'ont pas laissé de mots écrits. La vérité du culte devait rester enfouie, protégée, comme un feu qui ne brûle que dans le cœur de ceux qui l'ont approché. Ainsi, face à Mitra, nous sommes réduits à contempler des images et à sentir ce qu'elles éveillent en nous. Peut-être est-ce là leur force. En ne livrant pas leurs secrets, elles nous obligent à chercher par nous-mêmes, à nous laisser guider par l'intuition plutôt que par les dogmes. La scène du taureau sacrifié demeure ouverte. Chaque regard y trouve une signification différente, comme si elle avait été conçue pour traverser les siècles sans jamais se figer. Il y a dans cette ignorance quelque chose de frustrant, mais aussi de fécond, car les religions trop bien expliquées s'épuisent parfois dans leur définition. Ici, au contraire, le mystère continue de vibrer. Nous ne savons pas ce que les prêtres disaient, mais nous percevons que ces paroles visaient à relier l'homme au cosmos. Nous ne connaissons pas les dogmes, mais nous voyons dans les symboles un chemin vers une lumière cachée. Ainsi, ce que nous ignorons n'est pas seulement un vide. C'est un espace de résonance, une invitation à méditer sur la fragilité de la mémoire humaine et sur la force des images. Le culte de Mitra, en disparaissant, a laissé derrière lui une énigme intacte. Et peut-être est-ce là son ultime leçon. Certaines vérités ne se donnent pas dans les mots, mais dans le silence qui persiste, comme une porte close au fond de la nuit. La nuit est tombée et le silence envahit les pierres. Dans l'obscurité d'un sanctuaire enseveli, on croit encore sentir l'écho des pas, le froissement des manteaux, le tremblement discret d'une lampe qui vacille. Le culte a disparu depuis des siècles, et pourtant, dans le demi-sommeil, il est possible de l'imaginer renaître. Fermer les yeux, c'est franchir une porte invisible. Le spectateur devient novice, conduit par une main ferme à travers la grotte. L'air est frais, lointain, chargé de cire et de fumée. Une faible lumière éclaire la scène centrale. Le taureau, le dieu, les animaux mystérieux. Le silence est interrompu par une voix grave, le murmure d'un prêtre. Les paroles sont incompréhensibles, mais elles résonnent avec une solennité qui dépasse les mots. Elles semblent descendre des voûtes comme un chant ancien, porteur d'un savoir que la mémoire historique a perdu. Le novice écoute, le cœur battant, pris entre la peur et l'attente. Des silhouettes entourent l'espace. Frères d'armes, initiés plus anciens, ils observent sans parler, témoins d'un passage. On sent dans leur regard la fraternité silencieuse qui a traversé les siècles.
L'étrange certitude qu'un lien invisible unit tous ceux qui ont franchi cette étape. Le novice comprend qu'il n'est pas seul, qu'il entre dans une chaîne plus vaste que sa propre vie. La cérémonie progresse lentement. Les gestes sont codifiés, les lumières déplacées avec soin, comme si chaque détail avait un sens précis. L'épreuve n'est pas seulement un rite extérieur, c'est une traversée intérieure. Dans l'ombre, le novice fait face à ses propres ténèbres. Dans la clarté fragile de la lampe, il pressent la promesse d'une lumière plus haute, d'un ordre cosmique qui dépasse le temps. Puis, le silence devient plus dense encore. On entend seulement le souffle des hommes réunis, la résonance sourde de la terre. Le murmure du prêtre se transforme en souffle continu, comme si la parole se fondait dans le cosmos. À ce moment, le novice sent que quelque chose se déplace en lui. Une frontière se franchit. Une porte s'ouvre. Il ne sait pas quel serment il prononce, ni quelle vérité lui est transmise. Mais il pressent que cette expérience ne pourra jamais être effacée. L'instant s'achève comme il a commencé, sans éclat, sans bruit. La lampe s'éteint et les ténèbres reprennent leur place. Mais elles ne sont plus les mêmes. Elles ne sont plus une absence, mais une profondeur habitée. Le novice ressort, changé, portant en lui une flamme invisible que rien ne pourra lui retirer. Et le rêve s'interrompt. Le spectateur, allongé dans l'obscurité de son temps, s'éveille à demi, conscient d'avoir traversé un espace hors du monde. Les prêtres ont disparu, les temples sont scellés, les prières se sont dissipées, mais leur murmure demeure, fragile et persistant, comme une onde qui n'a jamais cessé de vibrer sous la surface de l'histoire. C'est peut-être cela l'héritage véritable de Mitra. Non pas une doctrine, non pas un livre, mais un sentiment intérieur, celui d'avoir approché un mystère qu'aucune parole ne peut contenir. Une initiation qui se poursuit encore, non dans les grottes effondrées, mais dans l'imaginaire de ceux qui s'y aventurent en pensée. Et dans le silence de la nuit, il suffit de fermer les yeux pour entendre de nouveau cette voix perdue, ce murmure de prêtres disparus. Elle ne dit rien de clair, elle n'explique pas, elle invite seulement à entrer dans l'ombre, à chercher la lumière, à se souvenir qu'au cœur même de l'oubli, une flamme continue de brûler.